Vous le savez peut-être pas encore, mais ce moteur que vous voyez dans le coin de l'image, c'est peut-être bientôt le vôtre. Voilà. Pour une fois sur ma chaîne, je travaille sur un moteur qui n'est bientôt plus le mien. Donc, évidemment, je vais travailler très différemment. Je vais faire les choses bien proprement, parce que ce moteur, peut-être, terminera entre vos mains un de ces quatre. Si vous avez vu la vidéo précédente, j'ai annoncé avec mon pote Clément que ce moteur va terminer dans la 205 CJ qu'il est en train de restaurer. À l'heure où je vous parle, vous pouvez déjà participer au concours pour gagner cette voiture. Mais avant de pouvoir la gagner, il faut qu'on s'occupe du moteur. On va lui faire une très grosse révision, on va lui changer beaucoup de joints, on va lui faire de la distribution, on va lui faire pompe à eau, courroie, accessoires, etc. Et le rendre beaucoup plus propre que ce qu'il est maintenant. Et dans le prochain épisode, on montera directement le moteur dans la 205. Et voilà, série de 2 vidéos, ça sera terminé. Vous pourrez enfin en profiter. Donc pour une fois, on va travailler avec la revue technique. Je veux absolument faire un travail de qualité sur ce moteur. On va tout serrer au couple, on va vraiment suivre la revue à la lettre. Et voilà, ça va être une vidéo détente, normalement sans trop de galères. Ça fait du bien de temps en temps. On va commencer déjà par le décaler pour être plus à l'aise à travailler. Tout ce qu'on peut faire, moteur par terre, on va le faire par terre. Par contre, après, on ira chercher la chèvre pour pouvoir démonter le carter, changer le joint de carter aussi. Je veux plus de fuites. Voilà, je veux que toutes les fuites soient éliminées et que ce moteur soit très propre au moment du montage. On avait déjà changé quelques petites pièces comme le Calorstar. On avait l'embrayage neuf aussi. La boîte d'ailleurs qui va aller avec ce moteur, c'est la boîte neuve que j'avais récupérée chez Pascal, Dragotto. Merci mec, ta boîte va servir. On va commencer par démonter tout ce qu'il y a autour. On va démonter le carbu, on va se faire le carburateur complet. J'ai le kit de réfection. On va faire un passage au bac à ultrasons avec du produit, etc. Tous les plastiques, on va les nettoyer. Le but, c'est que vraiment, à la fin, ce moteur soit très très joli à voir. Tout ce qui est petit nettoyage, petite finition, je vais pas vous le passer en vidéo, sinon ça va être une vidéo vraiment longue. Mais voilà, on va commencer par tout enlever. Et on va improviser en fait, hein, comme d'habitude. Hop, j'avais déjà enlevé les bougies pour m'en servir sur la culasse de la Gauloise. On va commencer par démonter, clac, la boîte à air. Boum. Celle-là, on va la laisser dessus. Rien n'est serré, hein. J'avais rien resserré, j'avais juste posé comme ça. On va tout virer d'un coup, ce sera plus simple. Voilà, ce gros bloc, ça part d'un coup. Et toutes les parties dégueulasses, je vais tout nettoyer. Tout sera brillant, tout sera shiny. On vient à peine de commencer à démonter, c'est déjà beaucoup plus clair. On va enlever la durite d'essence. On en profitera pour toutes les changer aussi, hein. Là, j'en ai pas, j'en ai plus, j'irai en acheter demain. Durite d'essence, flemme d'enlever le collier. Ok. Là, on a une durite de dépression qui va directement sur la capsule à l'allumage. Tac, celle-là aussi, elle est morte qu'elle n'en peut plus. Hop, on a un collier ici. On a une durite encore de dépression. Oh là là, celle-là, par contre, elle est toute craquelée et tout là. Oh, ah oui, ça explique beaucoup de choses là. Bah écoutez, on changera ça, hein. Par contre, je sais pas si je trouverai une durite d'origine, donc on trouvera une durite qui y va à la place. Je vais aller acheter des rouleaux de durite demain. Voilà, ça dégage. Les antiparasites, je vais tous les numéroter pour pas me tromper au remontage. Je vais dégager le maximum de trucs pour nettoyer dans les petits coins, tout ça. On va en faire le plus possible. Et le carbu, ça va être une grosse étape de cette restauration moteur. Celui-là déjà, ça dégage. Celui du milieu là. Hop. Ok. 1, 2, 3. Clac. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi, je préfère prévenir que guérir. Ok. On vire tout. Encore plus clair que tout à l'heure. Clé de 11, on fait tomber le carbu. J'espère que c'est les bons joints qu'on a commandés avec Clément, que je ne me retrouve pas niqué à la fin quoi. Donc là il y a 4 écrous enlevés, hein. C'est très simple. Un bon nettoyage, ça va lui faire un bien fou. Normalement il devrait sortir. Voilà, parfait. On va faire attention de ne pas perdre les rondelles. C'est mal parti. Et là j'ai une pièce ici que je vais galérer à retrouver si elle est morte. Ouais, elle commençait un peu à craquer sur les côtés, mais ah non, elle est fracassée. Il faut que j'arrive à trouver cette bride en plastique. Ça va être une galère à retrouver, vraiment. Je remonterai pas cette plaque, elle me dégoûte. Allez, le collecteur maintenant. Collecteur d'admission, bien sûr. J'ai les joints de rechange. J'ai tout prévu, je pense que j'ai rien oublié. J'espère. Allez, collecteur. Est-ce que tu viens ou pas? Ok. Il n'y a pas de joint. Ça a été remonté à la pâte à joint, mais... Croyez-moi, elle tournait déjà bien, mais là, elle tournera encore mieux parce qu'il n'y a même pas de joint d'admission. Ça a été remonté à la pâte. Sans déconner, quoi. Donc voilà, j'ai retiré l'admission, le carbu. On y voit déjà plus clair. Il y a un bon nettoyage à faire.
On va pas insister 100 ans ici, là, parce que bon, c'est le côté B-moteur, ça se verra pas dans tous les cas. On va quand même lui donner un bon coup de nettoyage, parce que là, c'est vraiment dégueu. Elle tournait très bien, hein, je roulais avec la voiture, hein, mais par contre, je comprends beaucoup plus certaines choses. Il y avait sûrement des prises d'air. Sûrement, non, il y avait des prises d'air. On continue. Bon, à la base, j'avais pas prévu de faire les joints d'échappement, mais enfin celui-là si, mais pas cela. Vu l'état visuel, je pense qu'on va quand même tenter de démonter. J'avais trop peur de démonter ces vis-là. Comme vous le savez, souvent elles pètent, celle de l'échappement. Donc on va démonter, j'en profiterai pour mettre un coup de peinture noire haute température là-dessus, que ce soit plus joli, même si normalement il y a un cache en métal qui va par-dessus. Le cache en métal, je l'ai pas, mais je pense que Clément doit l'avoir sur son autre moteur, qui est HS. Donc on va essayer de démonter ça. Et j'ai déjà commandé là les joints de remplacement, j'espère les avoir demain. Les surprises commencent. Dégrippant. Allez, on va tenter. Croisons les doigts. Ça a l'air d'aller. Est-ce que c'est le goujon qui vient? Non, c'est pas le goujon. Ok. Ça commence très bien. Mais il n'y a rien de serré. C'est pas serré du tout. Bah écoutez, génial. Coup de chance. Allez. Celui-là aussi, on le change. Ah mais là, j'en ai oublié un. Super. Tout simplement. Boum. Les vieux joints. Ça dégage. On va venir enlever la courroie accessoire, qu'on change également. Donc là, je viens de desserrer l'alternateur. En fait, c'est l'alternateur qui vient tendre la courroie accessoire. Donc là, il y a une sorte de, comment on appelle ça, de coulisseau. Je sais même pas le nom que ça peut avoir. Pas pratique comme ça. J'aurais dû prendre la péteuse, ça aurait été plus intelligent. Et là, maintenant, on va pouvoir venir le desserrer tranquillement. Vous voyez? Elle est en train de se détendre petit à petit. Voilà. Courroie accessoire, ça dégage. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est démonter le support moteur ici pour avoir un accès facile et pouvoir filmer aussi facilement pour vous. Et on va commencer à enlever les carters de distribution, la poulie qui se trouve ici, et on aura accès directement à la courroie de distribution. On pourra venir tout caler, changer cette courroie, remonter tout nettoyer, et c'est reparti. On va voir aussi si le joint SPI fuit derrière, parce que je vois qu'il y a du gras là. De l'autre côté, c'est propre, il n'y a pas de fuite. Par contre, ce côté, on voit bien que c'est bien gras. Donc je pense qu'on va devoir se faire le joint SPI qui se trouve derrière. On va voir ça. Support moteur. Croyez-moi que celle-là, elle n'est pas là pour enfiler des perles. Je remets tout en place, j'ai pas envie de perdre quoi que ce soit. On croise les doigts pour une vidéo sans gros problème. On vient virer les carters. Il y en a une autre de ce côté. Normalement, lui, il vient. Boum, la courroie. Que j'avais jamais vue du coup. Et qui est, ma foi, qui a pas l'air trop dégueu. Ça fait un petit moment que la voiture était à l'arrêt, je préfère changer. Hop, le cliquet. On en a une là, et une là. C'est quoi ça? Pourquoi c'est sous pression là? What? Pourquoi c'était sous pression là? Il y a de l'eau derrière ou quoi? C'était quoi ça? Ok, bon c'est propre. Hein. Je vois qu'il n'y a pas de fuite au niveau du joint de culasse déjà. Pas de fuite au niveau du joint SPI qui se trouve ici. Donc c'est une bonne chose. Il y a du gras mais c'est normal, hein, c'est avec le temps. Donc là je découvre en même temps que vous. J'ai jamais touché à ce moteur là. Je dois venir mettre une pige dans ce truc là. Donc il faudra faire tourner le moteur pour trouver le trou. Il doit être vers ici je pense. Et on a une pige aussi à mettre du côté volant moteur. Bon, on n'en est pas là. On va venir démonter cette poulie là. On va venir piger maintenant. Au moins je pourrais démonter ça facilement. Il faut que je trouve une vis assez grosse pour rentrer là-dedans. Écoutez, ça m'a l'air parfait. On va voir. Ok, parfait. Donc j'ai trouvé la vis qu'il me faut pour venir piger en haut. Parfait. Donc elle devrait sortir facilement. Voilà. Tac. Pour l'instant j'y vais à l'instinct, j'ai toujours pas regardé la revue technique. On a une vis dessous qui vient retenir le plastique. Et hop, ça tombe. Bon, je vous préviens, il y en a certains qui vont me traiter d'assassin, de malade mental, tout ça. Je viens de sacrifier mon bouchon de ma première Harley. C'était un 883 de 89 boîte 4 à chaîne. Je l'avais gardé en souvenir et aujourd'hui il me sauve la vie parce que j'ai pas de quoi piger le volant moteur. Je l'ai un peu tordu et là maintenant, ça rentre pile dedans. Et c'est pigé. Ça fait bien longtemps que j'ai plus cette moto, mais croyez-moi aujourd'hui, je l'aime très fort. Ici c'est calé, ici c'est calé. On peut venir démonter le tendeur là, enlever la courroie et voir pour démonter la pompe à eau, tout ça, qui m'a l'air d'ailleurs en très très bon état. Donc là je suppose que c'est du 13, mais est-ce que j'ai du 13 avec moi? Ou est-ce qu'il faut que je me lève encore une fois? Non, j'en ai. Tac. Courroie. Ça dégage
Et alors l'état? Ouais, j'aurais pu la garder, mais dans le doute. On va venir démonter lui là. J'espère que ça va pas trop couler, qu'il reste pas beaucoup d'eau dans le moteur. Sinon ça va être un carnage. Ouais, il n'y a rien qui est serré. Je connais pas les coupes de serrage, mais ça m'a l'air vraiment très peu serré. Lui aussi, on va le changer. Ok, c'est dans un état... c'est nickel. Donc peut-être que je le fais pour rien. Mais au moins vous êtes rassurés si vous gagnez la voiture. Et là, la pompe... Ouais, il y a un peu d'eau dedans, fait chier. En plus, j'ai plus rien pour nettoyer, j'ai plus de chiffon à force de faire de la merde. Merde, je dois en avoir un vieux quelque part. Allez. Là, on a un joint. Je savais pas qu'il y avait un joint, je croyais qu'il y avait qu'un joint torique, là. D'accord. Je crois que j'ai qu'un joint torique de rechange. Merde. Bon, on verra. On nettoiera tout ça. Hop. Avant de remonter la nouvelle pompe. Je suis très content de l'état, hein, général. On va essayer de démonter ça, voir l'état du joint derrière, s'il fuit. Je vous avoue que je suis fébrile, là. Regardez bien ce que je suis en train de faire, parce que c'est pas un truc que vous verrez souvent. Je suis en train de me renseigner comment démonter ce machin sans tout défoncer au niveau volant moteur. Alors apparemment, il faut virer le capteur PMH et venir mettre une cale épaisse pour venir bloquer complètement le volant moteur. Le problème, c'est que j'ai pas cette cale et j'ai pas de vis assez épaisse, c'est quand même un gros chocos quoi. Donc écoutez, je vais pas le changer, je prends la responsabilité, même si je suis à 99% sûr qu'il fuit pas, parce que je roulais avec cette voiture, il n'y avait pas de fuite, rien du tout. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que toute l'huile que vous voyez autour, et pas ici, c'est l'huile qui a coulé d'ici, le long du moteur et qui est revenue là. En dessous de la poulie, il n'y a pas de gras, c'est pas humide. Il n'y a que au niveau du carter et on voit bien que ça a coulé autour des protections en plastique, vu que la fuite venait de là. Après, il n'y a pas de gras ici parce que j'avais passé un coup de Karcher dans une des vidéos, quand le moteur était encore dans la Gauloise. Je prends le risque de ne pas le changer. On repose la pompe à eau, on remet la courroie de distribution, on la tend comme on peut, à la bonne tension à peu près. Sur la revue technique, ils ont carrément un petit poids étalonné qu'ils viennent mettre sur le bord du tendeur. Et le poids de ce machin vient automatiquement régler la tension comme il faut. À part dans les concessions, je vois pas qui a ce genre d'outil vraiment spécifique. Les revues techniques, c'est très bien pour les coupes de serrage, pour plein de trucs, tout ça. Mais par contre, au niveau de l'outillage à chaque fois, c'est une douille. Si on écoute la revue technique, si on achète exactement les outils de la revue technique, ça revient au prix du moteur en fait. À part si chez toi, tu fais tout le temps le même moteur, dans ces cas-là, c'est intéressant, mais si tu le fais une seule fois, franchement, ça vaut pas le coup. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas un autre joint que le joint torique que j'ai vu tout à l'heure. Ici, on a la pompe à eau. Donc c'est une SNR. J'ai qu'un joint torique, hein. J'ai rien d'autre. Je vous avoue que ça m'inquiète un peu. Est-ce que c'est la bonne pompe? Écoutez, à vue d'œil, c'est exactement la même. Est-ce qu'elle est faite différemment au niveau du joint? Ça me paraît bizarre. Le joint vient se mettre autour comme ça. C'est bizarre qu'ils aient pas mis de joint en plus, quoi. C'est horrible quand ça met le doute comme ça. Pourquoi il y avait un joint et là, il n'y en a pas? En attendant, hors caméra, je nettoie le plan de joint. C'est parti. J'ai tout nettoyé. J'ai eu beau chercher sur toute la revue technique, j'ai trouvé aucune information sur les coupes de serrage de ces deux vis-là. Donc on va y aller à l'instinct. On va pas serrer trop fort parce que c'était pas serré trop fort d'origine. Et voilà, allez, on la repose en place. J'espère vraiment que le joint fera le taf. Je vous jure que si on met de l'eau dedans et que ça commence à fuir, j'aurai les boules, mais vous imaginez même pas. Après, sur la revue technique, il parle pas de joint, il parle que de joint torique. Hein. Donc, c'est que ça devrait le faire. Pas plus. Pas plus. Je pense limite que j'ai trop serré. Mais bon, on verra bien. Donc là, on va venir y remettre le tendeur. On va pas le serrer, hein, on va juste le mettre comme ça. La courroie, elle a un sens, il y a des flèches. Hop, sens horaire, donc dans ce sens-là. On va venir poser les premières dents dessus, comme ça. Hop. Je tends la courroie quand même, pour pas louper des dents. Ok. Donc là, logiquement, on n'a pas loupé de dents. On devrait être pas mal, déjà. On va venir tendre la courroie. Là, j'y vais vraiment en freestyle, je vous le dis. Hein. À l'instinct. Coupe de serrage 2,3 mètres kg. Ma clé ne fait pas 2,3, donc j'ai mis 2,7. Ça me paraît très léger comme serrage, mais bon. Ça m'a l'air sympa. Je peux faire un quart de tour, sans forcer. Moi, je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever les piges, tout ça. Et on va essayer de faire tourner le moteur, voir ce que ça donne. Hop, j'enlève la pige de l'autre côté, j'enlève celle-là.
Et on va essayer de faire des tours de moteur. Si jamais ça bloque d'un coup, ça veut dire qu'une soupape touche un piston, donc ça veut dire que je suis décalé. Mais là, franchement, ça m'a l'air hyper simple comme distribution, et je pense pas m'être loupé. On va voir. Allez, on fait tourner, on voit ce que ça donne. Bon, il n'y a pas les bougies, hein, c'est pour ça que je force pas. Mes repères blancs en bas sont en face. Est-ce que lui, il rentre? Il rentre parfaitement. Donc déjà, ça s'est pas décalé. Maintenant, la tension, ça m'a l'air vraiment pas mal. Vous avez remarqué, j'ai fait pas mal de tours de moteur pour être sûr. De toute façon, je pense que c'est des moteurs qui tolèrent pas mal les petits écarts comme ça. Si c'est un poil trop serré ou un poil pas assez serré, c'est des moteurs très costauds. Donc, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place. Je vais venir mettre un bac dessous et on va nettoyer toute la merde qu'il y a autour là avant de remonter les caches tout propres. Je vais me casser le dos. J'espère que ça va rentrer avec l'alternateur là. Je pense que oui. Parfait. Gros tas. Il rentre à la perfection. Je devrais aller chercher la chèvre, mais j'ai vraiment la flemme. Nettoyage. Bon, c'est parti un peu en couille. Ça fait bien 2 heures que j'ai arrêté de tourner. J'ai commencé à nettoyer, vous savez, derrière la distribution, tout ça, et dans l'élan, j'ai commencé à nettoyer autour et je me suis jamais arrêté. C'est pas terminé, mais j'ai bien nettoyé. Voilà la gueule du bloc. Pour rappel, c'était pourri ici. Hein. Bon, c'est pas terminé encore parce que en bas, vous voyez, j'en ai marre de me casser le dos, donc je le ferai quand ce sera sur la chèvre. Mais voilà, il commence vraiment à avoir de la gueule. Du côté distri, c'est nickel. Plus qu'à remettre les beaux plastiques noirs tout nickel. Ce sera vraiment très très beau. Et là, ce côté, c'est le côté qui était le plus dégueu. J'ai fait les recoins, les trucs comme ça. Bon, là, ça a l'air un peu sec parce que j'ai mis un coup de nettoyant en frein, donc ça fait un peu un film blanc, là. Mais bon, les finitions, je les ferai quand il sera sur la chèvre, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis couché par terre, j'ai mal partout. Je me suis aidé de la Dremel, là, de chez Enel. Regardez l'état de l'outil. Je l'ai démonté. C'était hyper pratique pour accéder dans les petites zones comme ça, là. C'était vraiment pourri et où c'était chiant d'accès. Donc écoutez, validé. C'est loin d'être terminé. Je vais nettoyer hors caméra les plastiques et tout parce qu'il n'y a rien d'intéressant du nettoyage, quoi. Et on se retrouve au remontage. Voilà le merdier en quelques heures de travail. Génial. C'est tout remonté. La lumière est un peu faible là parce qu'il commence à faire un peu nuit. Franchement, c'est nickel et regardez la petite signature TFR au bordel. J'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai commencé assez tard dans la journée, donc je trouve que j'ai bien avancé. Il y a quand même beaucoup de travail. Demain, avant de faire quoi que ce soit, je range tout, je chope la chèvre et je lève le moteur. Parce que là dans les médias, je suis pas du tout fatigué, je pourrais continuer encore. Mais je me suis flingué le dos à rester assis par terre comme ça. J'ai tellement mal, je vais me taper un limbago demain, vous allez voir. La vidéo, elle sortira dans 3 semaines, quoi. On reprend demain. Je vous ai épargné le rangement et l'arrivée de la chèvre dans l'atelier. Tout s'est bien passé, sauf que j'ai découvert une nouvelle fuite. Enfin non, la seule fuite, je pense. Et j'ai pas le joint. Voilà, ça prend de la place, oui, mais le moteur est suspendu. Alors j'ai fait mieux que la dernière fois, j'ai pris une ceinture de sécurité, l'ancienne ceinture de la BM, voilà, que j'ai utilisée, que j'ai coupée. J'ai quand même rajouté 2 sangles de sécurité autour, mais le moteur est suspendu. En regardant le moteur en l'air, je me suis rendu compte qu'ici, là, il y avait de l'huile. J'ai dit, mais attends, mais c'est pas possible, ça peut pas couler de l'embrayage, quoi. Et en fait, en me penchant un petit peu, voilà ce que j'ai découvert. Derrière l'allumeur, il y a un joint torique, et je pense qu'il fait plus le taf. Donc il va falloir démonter l'allumeur. J'ai fait commander en express le joint. Je me sers maintenant chez un équipementier qui est juste à côté de chez moi, et le mec, il est très rapide, il arrive à m'avoir des pièces en 24 heures et tout, c'est génial. Ce qui me sauve la vidéo, hein. Je préfère vous prévenir, si j'ai une voix un peu bizarre, je commence à tomber malade. Donc on va vite torcher cette vidéo pour pas que la suite soit horrible pour vous. Je vais mettre un bac, on va vidanger le moteur complètement. Le filtre à huile, on le changera pas parce que je l'avais changé il y a pas si longtemps que ça dessus, quand je roulais encore avec la voiture. J'ai même pas fait 1000 km avec ce filtre à huile, donc il est neuf. Et voilà, on vidange, on enlève le carter, on nettoie tout, on nettoie le carter aussi, et on remonte tout ça. Ok, c'est parti.
Je vais démonter toutes les vis qu'il y a dessous. Bon, je vous passe les détails, c'est pas très intéressant, c'est juste des vis à enlever, quoi. Mais vous m'avez compris, je démonte tout, on sort le carter s'il n'est pas trop collé. Je pense qu'il va falloir que je nettoie tout le plan de joint dessous aussi. On fait un gros coup de nettoyage au carter parce qu'il est vraiment pas beau. Et il n'y aura pas grand chose à faire, hein. On regardera l'état de la crépine si elle n'est pas trop dégueu et basta, hein. Démontage. Ok, il n'y a plus rien. Ça se décolle. Voilà. Ouh. Ouh, la pâte à joint dans le filtre. Voilà l'état du carter. C'est hyper compliqué pour vous montrer parce que j'ai un contre-jour de malade. Je vais essayer de changer de sens, mais... Wow. Enfin, voilà, il faut que je racle tout le carter pour enlever la tonne de joint qui a été mise avant. Nous, quand on va le remonter, on aura un joint. Voilà, on mettra légèrement de la pâte, mais pas 3 tonnes comme ça, juste pour tenir le joint en place, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer hors caméra, parce que vraiment, c'est pas intéressant. Je vais essayer de voir si je peux pas nettoyer un petit peu la crépine aussi, qui est pleine de pâte à joint. Ça, c'est un truc pour casser le moteur, c'est parfait. Et pareil, hors caméra, je vais nettoyer le carter qui est ici. Enlever tout le joint tout autour pour faire tout propre. Encore une fois, c'est un truc que vous avez déjà vu sur ma chaîne et qui n'est pas très intéressant. On se retrouve après. Bon, je touche pas trop le boîtier parce que j'ai les mains, elles sont toutes pourries. J'ai bien avancé depuis tout à l'heure. J'ai nettoyé tout le carter, je l'ai un peu poncé, je l'ai repeint avec de la peinture haute température glossy. Comme ça, il brille un peu, c'est sympa. J'ai repeint le collecteur d'échappement avec de la bombe haute température. Et là, j'étais en train de m'occuper de la crépine. Alors, j'ai fait le con parce que je l'ai démontée comme ça sur le moteur. Je vais en chier avec le ressort à la remettre, mais c'est pas grave. Je voulais pas la laisser comme ça sans vérifier. Le problème, c'est que le cache de la crépine, il est scellé. Il faudrait que je défonce les deux fixations ici pour le sortir et je pourrais plus jamais le rentrer, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu 3 tonnes de nettoyé en frein comme d'habitude et j'ai passé une toute petite truc en ferraille tordu à l'intérieur pour racler tout ce qui est à l'intérieur et au final il y avait que 2 morceaux de joint, donc ça va, il est assez propre. Bon, s'il était plein, le moteur aurait déjà cassé dans tous les cas, mais voilà, je l'ai nettoyé au maximum. Je vais essayer de la remonter comme ça. Pareil, je vais pas vous filmer ça, c'est des étapes qui sont hyper chiantes à faire sans caméra et encore pire à filmer parce que ça va être à l'envers comme ça, c'est trop bizarre. Il commence à se faire tard, mais je commence à prendre du retard aussi. À chaque fois, je me dis que ça va être facile et qu'il n'y aura pas de soucis et je sous-estime toujours le travail. Donc voilà, là on dirait pas parce qu'il y a la lumière en plein dans ma gueule, mais il fait bientôt nuit. Je remonte ça. Bon, je comptais mettre la caméra sur le front pour vous montrer ça, mais j'ai perdu le truc pour accrocher la caméra, vous savez, comme autour de la tête. Un bordel, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un léger, mais vraiment très léger filet de pâte à joint. On va y aller tout doucement. Il y en a qui mettent pas de pâte à joint sur les carters. Moi, je préfère en mettre un filet. Ça évite des problèmes, ça évite des fuites prématurées. Ça peut très bien fonctionner sans pâte à joint. Mais écoutez, de mon expérience en moto, je préfère toujours mettre sur les joints comme ça, les joints papier là, un peu de pâte. Un joint bien épais. On vient le foutre en place. Voilà, et le fait de mettre de la pâte à joint, ça permet aussi de maintenir le joint quand je vais venir le mettre. Ok, on est prêt. Déjà, est-ce que c'est bien dégraissé partout? Ouais, parfait. Alors, faut pas se louper là. Parfait. Voilà, il tient en place, il n'y a plus qu'à remettre les vis un peu partout. Et on en aura terminé avec le carter. Bon, dernier jour de tournage. J'ai mes joints d'échappement, c'est bon. Par contre, au bordel, c'était obligé. J'aurai jamais de chance finalement. Les joints de carbu que j'ai ne sont pas les bons. C'est pour un Solex 3234 Z2 et moi j'ai un Solex 3234 Z1. Donc voilà, il y a quelques différences qui font que je ne peux pas monter les joints. Donc là, je suis bloqué pour le carbu. Ça sert à rien que j'attaque à le démonter maintenant parce que d'ici que je reçois les nouveaux joints, j'aurai complètement oublié comment le monter. Voilà.
Donc on fera tout en même temps. Deuxième problème sur le bloc que j'ai reposé comme vous le voyez, le joint de l'allumeur, mon fournisseur ne l'a pas trouvé. Donc il faut que je l'achète sur un site spécialisé, un truc comme ça, pour pouvoir le remonter. Donc là on va remonter tout ce qu'on peut maintenant. On va le faire très joli, etc. Et le carbu et la fuite à l'allumeur, on le fera dans le prochain épisode, et qui inclura aussi la remise du moteur dans la voiture. Voilà. Donc en gros, le prochain épisode, ça sera joint d'allumeur, le carbu, la boîte à air, machin, tout nettoyer, etc. Et on fout ça dans le moteur, on démarre, on va faire un tour, et vous la gagnez. Hier, j'ai subitement arrêté de tourner, parce qu'il était tard, et j'étais très fatigué, j'en pouvais plus. Mais j'ai fait d'autres choses hors caméra, que je vais vous montrer de suite, parce que je suis très content. J'ai fait une magnifique peinture sur le collecteur d'admission. Franchement, ça rend super bien. Alors, peut-être qu'à la caméra, ça ne rendra pas exactement pareil, mais ça fait une peinture bien épaisse. J'ai utilisé la peinture que j'ai utilisée sur le moteur de la Gauloise, et le rendu, il est perfect. Ça va faire magnifique sur le moteur. Et j'ai repeint aussi le collecteur d'échappement qui est ici. Je l'ai repeint avec une bombe haute température, celui-là, et le rendu est parfait aussi. On va remonter ces deux-là. On va remonter aussi une pièce que j'ai peinte, le guide, ici, pour le niveau d'huile. Pareil, peinture à la bombe noir brillant. Je pense qu'une fois que tout sera remonté, ce moteur va être sublime. On remonte déjà l'admission. On retire les boulons que j'avais remis en place. Ils sont très propres, je n'ai même pas besoin de les nettoyer. Joint d'admission neuf, évidemment. Voilà. On remet le magnifique collecteur à sa place. Voilà. Oh là là, le rendu, il est top. Je suis refait. Voilà, nouveau collecteur magnifique reposé. Collecteur d'échappement. Même histoire, joint neuf. Hop. Voilà. On vient poser le nouveau collecteur en place qui est magnifique aussi. Boum. Oh là là, la gueule que ça lui fait. Il est trop beau ce moteur. J'ai réglé la pétasse sur le plus faible possible, hein, pour pas tout casser. Et voilà. Collecteur d'échappement, remonté, joint neuf, trop bon. Par contre, j'ai fait le con, j'aurais dû peut-être remonter la tirette d'huile avant. Merde. On va essayer de la remettre tant bien que mal. Alors c'est juste rentrer en force, hein. Ça rentre, à l'aise. On y est. Oh, c'est magnifique. Ça rend super bien. Vraiment, je suis trop content. On y remet. Ok. On remet sa vis que j'ai nettoyée aussi également. La petite tirette d'huile. Toc. Boum. Magnifique. Voilà le résultat. Franchement, c'est trop classe. Regardez avec la tirette. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte de le voir monter dans la voiture. On dirait limite qu'il est neuf. Il y a encore un peu de nettoyage à faire, mais... Oh. Dommage qu'on doit remettre la boîte à air et le carbu, tout ça, parce que ça cache mon art au final. On va pas remettre non plus les fils antiparasites et les durites, etc. Tant que le carbu n'est pas nettoyé. On fera le final dans la prochaine vidéo. En tout cas, pour l'instant, je suis très content du résultat et je pense que Clément aussi va être très content. Et je pense qu'il n'est pas prêt de récupérer un moteur aussi propre. Bon, j'aurais pas atteint mes objectifs sur cette vidéo, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude sur Au Bordel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire « Je veux ce moteur ». Et par la même occasion, donnez-moi vos avis sincères sur ce que je suis en train de faire sur ce moteur. Est-ce que pour vous, ça vous paraît bien? Est-ce que vous le trouvez magnifique ou pas? En tout cas, moi, je l'adore. Ça me fend limite le cœur de le donner et de le faire gagner. Parce que j'aurais pu très bien le remonter dans une autre voiture et en profiter. Mais c'est pas grave, il faut savoir faire des sacrifices et je préfère vous faire kiffer à vous plutôt qu'à moi. Je vous mets en description tous les liens pour participer au concours et pouvoir le gagner. Lui et la voiture qui va avec, bien sûr. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas gagner que le moteur. Pour ceux qui viennent au salon Epoch Auto à Lyon, j'ai hâte de vous voir autour de cette voiture. Hâte de discuter avec vous, ça va être trop cool. J'attends encore des pièces pour la Gauloise, donc je pourrais pas vous proposer une vidéo de la Gauloise la semaine prochaine. Mais on va retourner voir notre ami la BMW. On aura peut-être droit à un passage au banc, un passage éthanol et un nouveau système de refroidissement beaucoup plus performant. Si vous aimez mon travail et que vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Moi, ça m'aide énormément, c'est gratuit pour vous. Et si vous voulez m'aider à ne pas terminer sous un pont, c'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, je vois de plus en plus de gens, de commentaires qui se plaignent des pubs sur YouTube. Malheureusement, je les enlèverai pas. Voilà, c'est une des seules choses qui me rémunère sur YouTube. Donc si on enlève ça, je peux arrêter et retrouver un CDI. Tout simplement. Donc désolé pour ceux que ça fait chier, mais moi, ça m'évite de vous proposer trop de partenariats rémunérés, etc.
Donc je pense que c'est mieux quelques secondes de pub que quelques minutes de placement de produits qui n'ont rien à voir avec ma chaîne. Il faut faire des choix dans la vie. Et dernière chose avant de vous quitter, j'essaie au maximum de vous répondre en commentaire, mais avec tous les tournages que j'ai en ce moment, c'est vraiment une grosse galère. Donc si vous avez un truc vraiment important à me dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, ou alors attendez que je vous réponde tranquillement sur YouTube, mais je sais que ça peut prendre un peu de temps en ce moment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. À la prochaine. Ciao.